Et salut à tous les bros, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, le début d'un let's play sur World of Warcraft. Vous allez me dire, oui mais c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, et alors, j'ai envie de vous dire, et alors pourquoi pas. C'est un jeu très connu, beaucoup de personnes n'y ont jamais joué, et c'est plutôt un tuto let's play, vraiment pour découvrir l'univers de WoW, avec bien sûr tous ses avantages et ses inconvénients qu'on évoquera pendant le let's play, et un peu vous montrer comment on joue, comment on évolue aussi dans le jeu. Parce que moi je me souviens quand j'avais commencé à jouer pour la première fois, c'était un peu galère, je comprenais pas trop, bon on s'y habitue, mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie de payer parce que c'est un jeu payant, ils peuvent le découvrir avant d'y jouer, voilà tout simplement. Donc on va créer une classe, je vais pas reprendre des classes que j'ai, on va vraiment partir de zéro, certes avec certains avantages qu'on va évoquer après. Et donc tout de suite, nouveau personnage. Et là vous pouvez voir qu'on a le choix entre deux factions, deux sexes, une dizaine de classes et une dizaine, vingtaine de races. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors le sexe, vous savez tout ce que c'est, bien sûr, homme-femme, bah, pas trop de soucis là-dessus. Avec, alors oui, on peut voir qu'il y a deux factions, l'Alliance et la Horde, euh, qui s'affrontent tout le temps, partout. Ils aiment se faire la guerre, on comprend pas pourquoi. Et alors personnellement, je vais prendre l'Alliance, puisque l'Alliance m'attire plus que la Horde, je les trouve plus beaux. Déjà, voilà. On est d'accord, l'humain a plus de classe que l'orc. Est-ce que le mort-vivant est joli? Non, il est moche. Voilà. Alors que l'elfe de la nuit et tout, il, il a son charme. Bon là il est moche, mais bon, l'aspect du visage ça se change. Donc voilà, je vous montre un peu les différentes races du jeu. Avec Panda. Gobelin, troll, tauren, mort-vivant, orc. Et les différentes classes. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 6, 9, 11 classes. Qui sont totalement toutes différentes, hein. Il n'y a vraiment pas de similitude entre certaines classes. Et que chaque race ne peut pas jouer toutes les classes. Vous voyez que par exemple le nain, il a presque tout sauf le druide. Et que l'elfe de la nuit a le druide, mais qu'il lui manque certaines classes. Comme le démoniste, le chaman et le paladin. Donc, alors j'ai prévu de faire un démoniste parce que c'est la classe que je connais le moins, que j'ai le moins joué, voire pas du tout, il me semble. Mais oui, c'est ça. Et que c'est une classe qui fait des dommages, donc moi j'aime bien. Même si même des tanks font des dommages, bon, ça on en reparlera dans les niveaux 15, vous comprendrez pourquoi. Guerrier, bon, vous connaissez tous un peu le style du guerrier. Paladin, c'est un peu similaire, vite fait. Bon, chasseur-voleur prêtre, voilà. Enfin, ça reste basique, donc alors que démoniste, au premier abord, on connaît pas trop. Au premier abord, je parle. Donc, on va faire un démoniste. Démoniste, on a le choix entre l'humain, le gnome de mémoire, peut-être le drainé, je sais pas. Non, pas le drainé, le gnome, l'humain et le nain, mais bon, nain, on est d'accord que. Est-ce que c'est beau? Pas du tout. Gnome, j'en ai déjà un. Donc, on va partir sur un humain. Un humain démoniste. Oui. C'est pas très original, mais bon, on reste vraiment. Euh, on reste vraiment sur la base. La base de World of Warcraft. Oui, monsieur. Donc, alors là, on peut voir qu'on peut changer sa peau, son visage, sa coiffure, couleur, pilosité. Ça change pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, en même temps, bon, on n'est pas là pour. Sinon, on jouerait à un autre jeu si c'était pour vraiment regarder son aspect physique. Donc, bon, son visage, on s'en fout un peu. Voilà, on va prendre vraiment basique. Par contre, la coupe de cheveux, il y en a, elles sont pas folles. Hein. Par exemple, là, je suis désolé, mais bon, Gérard Jugnot, il jouera une autre fois. Donc, bon, allez, on va prendre ça. Cheveux en noir, bien sûr, avec
la barbichette à l'haro. Comme ça, haro. Allez, on va prendre barbichette à l'haro. Et on va l'appeler tout simplement biberon. Très original, dis donc. Voilà, donc là on a notre premier personnage. Et on lance. Donc je vais vous laisser regarder la cinématique du début de jeu. Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orphandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Très beau discours. Bon, vous allez me dire, vous n'avez pas compris énormément de choses. C'est normal parce qu'il y a plein de mots que vous connaissez pas. Du style Varian, c'est le roi de Hurlevent pour ceux qui savent pas. Et Hurlevent, c'est la capitale des humains. Donc là, je vais faire quelques réglages de début. Comme fouille automatique que je laisse tout le temps. Et les barres d'action que j'active pour avoir plus de place, plus de ça. Très bien, on va prendre notre première quête. Je vais pas vous lire les quêtes parce qu'il y en a énormément et c'est un peu casse-couille de tout lire à chaque fois. Pas vous mentir. Donc là, c'est juste tuer des warguns. Au pire, vous pouvez mettre stop pour lire. Et les cinématiques, je vais toujours vous laisser. Je ne propose que les meilleurs marchands. Qu'est-ce que je fais? Je sers à rien. Alors, on va faire un truc en deux speed du coup, comme j'ai créé le personnage. Je sais que je vais tricher un petit peu. Je vais m'envoyer quelques ressources au personnage pour pouvoir progresser un peu plus vite. Sinon, les épisodes vont être très longs. J'ai prévu de faire des épisodes de 20, 25, 30 minutes maximum. C'est quand même beaucoup, mais bon, quand on se dit sur WoW, c'est pas énorme. Parce que bon, hein, quand on fait un donjon à 5, c'est vraiment rapidement 10 minutes. Donc, regardez pas ce que je fais. Hein. Parce que là, il y en a plein qui vont rien comprendre. Je fais vraiment ça pour ceux qui veulent connaître le jeu. Ceux qui le connaissent déjà, ils peuvent regarder, mais bon. Enfin, ils savent tout ce que c'est, donc c'est pas très intéressant pour eux. Oui, alors ça, c'est un membre de ma guilde. Je lui ai demandé de m'inviter parce que ça apporte plein de bonus et d'avantages que je vais vous... Il faut faire quelque chose, donc on s'en fout un petit peu. On va démarrer avec 50 PO. C'est l'argent du jeu. Voilà. Hop, on est reparti. Donc voilà, là on a quelques avantages. Je ne suis pas Tout d'abord, ce que j'ai envoyé c'est... Alors ça on s'en fout, c'est le message... voilà. 50 PO. C'est... alors on peut voir qu'il y a... Vous voyez des petites pièces de cuivre, des pièces d'argent et des pièces d'or. Donc à 100 pièces de cuivre, on a une pièce d'or... ouais, j'ai bugué. À 100 pièces de cuivre, on a une pièce d'argent. Et à 100 pièces d'argent, on a une pièce d'or. Donc vous voyez un peu, c'est un peu des mathématiques. Donc là on s'équipe de sacs pour avoir plus de place. Parce que bon, quand les sacs sont pleins tu peux plus ramasser. Et des fois c'est vraiment chiant dans le jeu. Donc là on a 79 places, ça rend beaucoup. Voilà, il m'a invité dans la guilde. Je vais lui dire merci. Alors ça, ce que c'est une pierre de foyer. Elle vous permet de retourner à votre... auberge, je sais pas si vous connaissez ce terme, bon, je pense que oui quand même. Je vais prendre pour des cons sinon. Donc voilà, les avantages de la guilde. Info. Non, récompense. Non, c'est pas là, je sais plus où c'est. Bonus, voilà. Bon, ça, c'est à partir du niveau 20, on regarde pas. Voilà. Pierre de foyer, que je peux utiliser toutes les 15 minutes du coup. Une banque, bon, ça a pas trop d'importance. Mort vivant, on verra plus tard. Mort et vif, pardon. Courrier de guilde, ouais. Et insurrection de masse, on verra plus tard. Et je peux pas le mettre. Ok, bon. Ah oui, c'est là. C'est normal. Hop. Ça, c'est le chef de ma guilde. Alors,
Alors, résurrection de masse, voilà. Donc on a appris du stuff héritage pour commencer, sinon ça va être beaucoup trop long. Là on peut voir que l'expérience gagnée est augmentée de 10% pour presque chaque pièce d'équipement. Du coup ça va être plus fun, même si on va faire très mal aux monstres. Parce que comme vous pouvez le voir, ça nous rajoute directement des statistiques. Le truc est un peu cheaté. Alors que bon, d'habitude on a ça. Hein. Armure 3, un peu pourri, mais bon. Voilà. Bon, ça je pense que vous n'aurez pas ça en commençant. Clairement pas, mais bon. C'est vraiment pour vous montrer comment progresser. Alors, donc on va commencer tout simplement la quête. On peut voir qu'on a un démon qui nous suit. C'est une spécialité du démoniste. Qui tape et qui nous défend tout simplement. Bon là on peut voir qu'on one shot les mobs. Je vous rassure, ça va pas être comme ça pour vous au début. Hein. Là vous dire ouais c'est trop facile. Non. Même si bon au niveau 1, j'espère que ça sera facile. Parce que sinon c'est un peu compliqué pour vous. Donc j'appuie tout simplement sur le raccourci, vous pouvez appuyer sur le sort. Et pour se déplacer, donc c'est soit les flèches, soit QZD, hein, tout simplement. J'utilise QZD, c'est un peu comme Minecraft. Alors donc là on peut voir l'équipement et le level up en même temps. Alors level up ça nous fait gagner quoi? Rien de spécial. Alors si au bout d'un moment on obtient des sorts, comme vous pouvez le voir ici. Corruption niveau 3, niveau 8, niveau 9. Mais sinon on n'a pas de caractéristiques à monter ou ce genre de choses. On peut voir que les caractéristiques se montent toutes seules par niveau et selon notre équipement. Donc là les principautés du démoniste sont l'intel et l'endurance. Donc on peut voir que là on en a quand même beaucoup. C'est en vert, ça veut dire qu'on a des équipements qui les augmentent. Sachant qu'un endurance représente 10 PV, il me semble. Et l'intelligence augmente la puissance des sorts, donc notre trait de l'ombre, qui frappe plus fort du coup. Après le reste on s'en fout un peu, on verra, c'est plus compliqué. Et ça c'est tout simplement l'équipement, notre démon. Et la réputation, bon, Besoin d'aide? c'est pas trop indispensable au début. Pour équiper, clic droit bien sûr. Donc là on voyait qu'on avait rien. Du coup bon, c'est toujours mieux d'avoir ça, d'armure en plus. Donc là, espion roche noire tué. On va tuer des espions roche noire. C'est cela. Regarde à travers une longue vue. Voilà. Vous voyez le petit démon qui envoie des boules de feu. On va pas récupérer les butins. Au début, vous allez gagner quoi? 2 pièces de cuivre. Hein. C'est un peu une toile, mais bon. C'est le début. C'est vraiment le début, c'est pas le plus fun. Hein. Je vous assure, à partir du niveau 15, avec cette recherche de groupe, ça va être beaucoup plus fun. Et on a obtenu le sort corruption, qui place une dot, donc c'est des dommages sur la durée, comme vous pouvez le voir. Du coup, bah, on peut toujours faire le combo 1-2, donc trait de l'ombre corruption, ça lui inflige plus de dommages et spammer les traits de l'ombre. Bon, c'est pas trop compliqué à jouer cette classe. Pour l'Alliance. Quand je dis ça, je dis rien parce que bon, je la connais pas trop. Là, on peut voir qu'on a beaucoup mieux. Stuff héritage, regardez tout ce que ça nous rajoute au début. Ouais, donc clairement, bon, on va le vendre. Hein. On le vend à un marchand. Donc avec la petite bourse, on va vendre tout de suite. Ouais, pour que vous voyez un peu comment c'est. Ça, c'est les réparateurs. On verra plus tard. Voilà. Et là, on va porter la lettre à notre cher maître de classe. Drusilla la salle. Hop. Alors donc ça et ça, vous savez ce que c'est maintenant. Adieu. J'ai pas la clé si je l'ai prise. Voilà, info du personnage. Ça c'est les sorts, les techniques, avec les métiers, mais bon, on fera pas de métier, ça va être trop long sinon. Les hauts faits, c'est des succès. Alors, ouais, je fais la quête en même temps. C'est les succès en débloquant, quand on fait quelque chose dans le jeu, on obtient des succès comme monter niveau 10, etc. Et ça nous apporte des bonus, selon la difficulté bien sûr du HF. Et qu'il y en a aussi en guild, etc. Salutations. Ah, c'est lui. Salutations. Que C'est la elle. journée soit bonne. Hop.
Ok, on va derrière la maison. Vous voyez notre minimap. Alors une quête sera inscrite par un point d'exclamation, bien sûr. Ça vous le savez, je pense. Et un rendu de quête par un point d'interrogation doré. Donc là, sur la map, on voit qu'il est derrière. Il est ici. Un peu long, voilà, il est ici. Ensuite, journal de quête, vous savez ce que c'est. Guild aussi. Collection. Alors ça, c'est lié au compte. On peut voir que les montures sont liées au compte. Donc j'ai que ça en monture, oui, parce que c'est mon deuxième compte. Avec les codex de mascotte. Alors qu'est-ce que c'est une mascotte? Bah c'est un peu comme un familier qui ne tape pas, mais qui nous accompagne, donc c'est joli. Ouais, par exemple, je vais invoquer celui-là. Non, c'est pas ça. Voilà. Ouais, un petit John Phoenix qui me suit partout. Donc c'est mignon, voilà. Coffret à jouer, bon, ouais, ça on s'en fout un petit peu. C'est ouais, c'est des jouets. Ouais, y a par exemple celui-là, c'est mon préféré. On pose une marmotte, on tape dedans. Voilà. Ça c'est quand on a rien d'autre à faire dans sa vie sur le jeu. Et l'héritage, bah voilà, c'est plus vite pour les rerolls. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tuer des assassins gobelins. Hop. Et on doit soigner des soldats d'infanterie. Donc voilà, on va mitrailler le 2 et l'autre démon va les tuer. Regarde, 84. Il tape énormément, il fait que des critiques en plus. Ça va très très vite. Vous voyez, hop. On peut en tuer plus, hein, ça nous fait de l'XP bonus. On obtient de l'XP en faisant des quêtes et en tuant des monstres, normal. Et on a fini. Voilà. Et après les autres, alors recherche du groupe, ça sera pour plus tard, et talent aussi pour plus tard. C'est quand on commence vraiment dans les 15 où ça commence à être intéressant, on découvre vraiment le jeu, parce que au début, je trouve ça un peu pauvre, vraiment. Là on voit qu'on a la même chose, ça sert à rien de changer, sauf pour l'apparence. Ouais, pour l'apparence, ouais, je préfère ces bottes. Et les gants, on avait un gant, donc on peut mettre des gants. Voilà. Besoin d'aide? De la lumière. Alors, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on doit aller tuer des orques et éteindre des feux de vigne. Bon, vous allez me dire, c'est un peu à chaque fois la même chose, tuer des monstres et faire des trucs, mais bon. C'est vrai que ça se ressemble un peu, sauf que c'est dans des régions différentes. Parce qu'on peut voir que je vous ai pas du tout parlé de la carte. Personnellement, j'appuie sur M, sinon vous pouvez appuyer sur ce petit logo pour afficher la carte en plein écran ou en petit, comme vous souhaitez. Et moi j'appuie sur M. Et vous faites clic droit sur la souris pour dézoomer ou clic gauche pour zoomer tout simplement. Donc là on a exploré que cette petite zone. Mais on peut voir que le monde est extrêmement grand. Composé de 3 mondes d'ailleurs. Donc on est bien situé dans ce monde, donc Azeroth. Et chaque fissure représente on va dire un pays, donc une zone à explorer. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme. Alors il y a ce tout petit point. Alors qu'il y a ce monde, enfin c'est énorme. C'est extrêmement grand. Je vous montre un petit peu. Voilà. On peut voir que c'est extrêmement grand. Donc là on va commencer tout de suite. On les explorera pas tous, hein, clairement pas. C'est trop grand pour que on regarde tout. À partir, alors sauf ça on pourra peut-être tout faire, il y a encore, on fera certainement pas tout, hein. C'est vraiment trop grand pour tout faire. Bon, je fais les quêtes en même temps, vous avez un petit peu compris. Alors vous pouvez appuyer sur les deux boutons de la souris pour marcher, on continue. Je n'ai pas de cible. Et du coup c'est la touche tab pour sélectionner le monstre de... Enfin le monstre. Le sort qui est ici présent. Voilà. On a la première quête fait, la deuxième on appuie sur petit extincteur pour éteindre les flammes. Je n'ai pas encore prêt. Hop. Ce sort n'est pas encore Là, on va en éteindre 3 d'un coup. Voilà, il en reste plus qu'un. On ne peut pas encore le lancer. Ils reviennent vite, quand même. Ils respawnent assez vite. Allez hop, petit dernier. Et voilà, comme ceci. Coup de bâton.
va rendre les quêtes. Alors qu'est-ce qui est indispensable encore je pense que je vous ai un peu appris la base pour les déplacements. Bon, bah, je vous l'ai dit. Ça c'est les touches. Après bien sûr vous pouvez rester enfoncé pour vous déplacer. Pour la caméra c'est la souris au clic gauche enfoncé et vous tournez votre souris. Donc voilà. Vous pouvez voir de tous les aspects, tous les angles, etc. Barre espace pour sauter, normal. Honneur au roi. Salutations. Je vais pas regarder ce qu'on gagnait. Bon, une bourse, mais on a déjà du 16 emplacements. Salutations. Prenez soin de vous. Donc là, voilà, ça c'est un peu la dernière quête d'une zone. Donc toujours les dernières quêtes suivies, c'est toujours tuer un peu le grand méchant. Excusez-moi. De la zone. Une Kurtoke le tueur. Sur quand on fait la map, il nous indique carrément sa position. Donc on s'y rend. Alors si vous n'avez pas envie de rester appuyé, vous pouvez appuyer sur Voyage Number, donc votre personnage avance tout seul. C'est clairement mieux pour les longs trajets, si vous avez la flemme de rester derrière votre écran. Et bon après, si vous vous faites agresser ou on change, on vous stun, etc., ça marche plus. Hein, donc faites attention quand même. Je ne peux pas encore le lancer. Kurtoke le Sort n'est tueur. pas encore utilisé. On va lui lancer un très nombre. Hop. Ah oui, je voulais pas parler de ce sort. Alors ça c'est la... Qu'est-ce que c'est? Chacun pour soi. Donc c'est un sort de race des humains qui est général ici. Et si je me fais hébéter ou alors stun carrément, j'active ce sort et ça me libère de tous les effets affectant le déplacement et le ralentissement, comme vous pouvez le voir. Bon, je peux l'utiliser puisque clairement au début on n'en a vraiment pas besoin. C'est plutôt pour le PVP, donc joueur contre joueur, où c'est utile. PVE il n'y en a pas trop besoin et encore. Plus pour les donjons, etc. ça peut être utile. Bonjour. Que la journée soit bonne. Hop, Que puis-je pour vous? on va prendre le bâton. On a même un bâton qui est beaucoup mieux, mais bon. Vous pouvez rompre les remblires. Merci mon jeune ami. Et donc là on va vraiment sortir de la zone de départ et commencer les premières quêtes. Même si bon là on a fait des quêtes, mais c'est des quêtes un peu tutoriel, j'ai envie de vous dire. Et on est déjà niveau 6. On peut voir que ça monte assez vite. C'est les premiers niveaux, mais bon. C'est plutôt sympa. Là on peut voir qu'il y a aussi une quête. Regardez tout le temps votre map pour voir s'il y a des quêtes aux alentours. Et alors ce que je fais aussi, donc quand on appuie sur le petit pistage, il n'y avait pas ça avant. Alors on va clairement appuyer sur aubergiste, réparation, boîte aux lettres. Là c'est les trois trucs que je lock tout le temps. Aubergiste pour notre pierre de foyer, puis on est dans une auberge, il faut savoir c'est que ça nous repose. Et du coup notre expérience est augmentée de 100% il me semble. Mais bon, faut se reposer pendant... oh là là, pendant très longtemps si vous voulez vraiment que ça soit utile. Mais bon, du coup, pensez à vous déconnecter tout le long dans une auberge. Ça vous fera gagner plus de temps quand même pour XP. Ensuite, boîte aux lettres, bon, pour le courrier. À la rigueur, c'est pas trop utile. Et réparation. Alors, faut savoir c'est que votre équipement a une durabilité, bon, pas les objets héritage. Mais vous voyez que là, la durabilité pardon, est de 20. Et à 0, bah, l'item devient rouge. Donc vous voyez votre portrait ici qui apparaît en mode oui bah en fait tes bottes ne servent plus à rien. Du coup faut que vous alliez voir un réparateur Pour l'Alliance. et que bah il vous répare tout simplement l'objet pour qu'il soit de nouveau réutilisable. Alors ça coûte pas très cher, donc c'est pas à faire très souvent. Donc là on va tout de suite penser tout le temps à changer votre pierre de foyer. Là vous pouvez voir qu'elle est à Comté du Nord, donc c'est ici Comté du Nord. Alors que donc maintenant comme vous avez changé de zone, vous voulez plutôt être TP là où je suis. Donc c'est lui l'aubergiste. Vous faites que cette auberge en foyer, voilà. Besoin de quelque chose? On va prendre une autre source. Ah non d'accord. Très bien. On va tout simplement penser à vendre fréquemment aussi. Allez dans le... Sinon vous allez être débordé. Vous allez tous, vos sacs vont être remplis.
Des fois pour les objets de quête, faut récupérer comme ceci des grandes bougies, des poussières d'or. Si vous avez plus de place, ça commence à être le bordel un petit peu. Puis surtout quand vous avez vraiment pas d'argent, vraiment prenez tout, hein. Faites vraiment les radins au possible pour récupérer le plus de choses. Parce que bon, après vous en aurez besoin de cet argent pour les montures, etc. Donc là on va faire nos premières quêtes en dehors de la zone du début. Récupérer des grandes bougies, des poussières d'or et explorer une mine. Alors les mobs c'est des kobolds je crois. Projet aggro. Hop. Voilà, t'es morte. Eh oui. Voilà, on doit tuer des tunneliers kobolds. Ça ressemble à rien. Hein. Ce que je veux dire c'est que vous pouvez zoomer avec la molette de la souris. Vous pouvez jouer comme ça. Comme ça vous avez l'impression d'être le personnage, ou alors reculer, voilà. Je préfère jouer comme ça, personnellement. Avec là on a une poussière d'or et une grande bougie. Grâce à la fouille automatique, j'ai pas besoin de cliquer sur chaque item. Ça va beaucoup plus vite. Ah, il me semble que lui c'est un tête d'argent, non? Exactement. Alors qu'est-ce que c'est tout de l'argent? Ce sont des mobs qui, généralement, ont un item bien pour leur niveau et rapportent énormément d'expérience. Vous allez voir que là, hop, 1631 d'expérience gagnée et il doit avoir une bourse. Voilà, une bourse. Au début, il a une bourse, parce que c'est assez rare d'avoir une bourse au début. Après, quand on est haut niveau, il a un objet bleu. Donc, plutôt sympa. Je vous conseille de les tuer. Ils sont un peu plus forts que les mobs ordinaires. Mais vous n'allez pas avoir trop de problème à les tuer. Ils ont un dragon d'argent autour de leur portrait. Donc c'est vraiment intéressant de les tuer, ça vous fait gagner énormément d'expérience. Voilà, exploration du gouffre terminée. Bon, on a fait 2 mètres dans la mine, mais bon, comme on n'a pas fini nos quêtes, on va tuer vraiment tous les mobs. Donc là vous pouvez voir, je suis vraiment pas mon 1. Ouais, grâce à l'objet héritage, je peux spammer mon 2. C'est qui est vraiment cool. Bon, bien sûr, il faut récupérer les équipements. Voilà. Et là, level up. Niveau 7 déjà. Niveau 7. Ça va assez vite en héritage finalement. Alors on peut voir que notre prochain sort c'est niveau 8. Marcheur du vide. Donc c'est un autre démon. Vous pouvez voir que ce démon tape des boules de feu. Lui je crois que c'est un peu comme un tank. Qu'est-ce que c'est un tank? C'est quelqu'un qui prend les dommages à votre place. Donc vous verrez tout ça. Niveau 8, il aura plus de vie je pense. Mais il frappera sans doute moins fort, et encore je dis des bêtises. En tout cas il tapera au corps à corps, parce qu'un tank c'est toujours au corps à corps. Il aura un sort de provocation sur les mobs. Ah oui, ce qu'il faut savoir c'est que si votre familier tue un monstre sans que vous lui infliger un dommage, là vous pourrez pas récupérer son butin. Là c'est ce qui s'est passé. Oh là. Encore une fois. Faudrait qu'il arrête de critique. Il fait que critique. Alors qu'est-ce qu'il manque? Poussière d'or, pas mal quand même. Bon, par contre j'aimerais bien trouver 3 poussières d'or s'il vous plaît. Alors c'est aléatoire, hein. C'est pas un mob sur 2, c'est vraiment aléatoire. Par moment c'est vraiment chaque mob en a. Mais bon, c'est assez rare. Des poussières, plus d'équipements, des gants, etc. Regardez tout le temps si vous avez mon... Donc là vous voyez 2 d'armure, sauf que comme je suis un démoniste, donc je tape à distance, je ne peux pourrais porter que du tissu. Sachant qu'il y a du cuir pour les vols. What? Donc lui il est carrément bloqué dans l'arbre. Ce sort n'est pas encore utilisable. Ah, clairement. Voilà. Mais je peux pas prendre son équipement du coup. Allez. Voilà. Merci. Donc voilà, ce que je disais, c'est que les démonistes peuvent porter que du tissu comme les mages, comme les prêtres. Le cuir, ça rapporte juste plus d'armure, hein, ça change rien en caractéristiques. Ça permet de plus tanker, donc recevoir des dommages. Comme le voleur, le druide. Puis en mail, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chasseur commence en cuir et à partir du niveau 40, passe en mail. Comme le guerrier qui part en mail et à partir du niveau 40 met de la plaque. Une plaque c'est le maximum. C'est pour ça que plutôt les guerriers, les paladins sont plutôt des classes tanky.
Et clairement, si vous faites du PVP, je vous conseille plutôt de commencer à taper les classes en tissu. Généralement, celles qui font le plus de dommages et qui sont le plus fragiles. Donc toujours tuer les classes les plus fragiles en premier. Donc là, on a fait nos 3 quêtes, on va rendre tout ça. On va passer peut-être niveau 8, non, je pense pas. Il nous faut 3000 d'XP. Ouais, non, clairement pas. Mais c'est pas grave, on continuera. Jusqu'au niveau 10, où on pourra avoir la spécialisation de talent. Il faut savoir, c'est que chaque classe a 3 voix, un peu. Les démonies, je connais pas trop. Il me semble qu'il y a destruction, affliction et démologie, mais bon, ça veut dire pas grand chose. Je vous souhaite une Tout bonne simplement, journée. démologie, Faites un bon c'est voyage. plus pour Salutations. le démon, oui, c'est ça. Donc, plus si vous voulez vraiment vous servir de votre démon pour qu'il fasse Plus tard. des dommages, etc., bah, vous partez de démologie. Salutations. Affliction, c'est pour les dots. Si vous voulez avoir plein de dots et pouvoir courir et mettre des dots, bah, vous faites des afflictions, je m'embrouille tout seul. Et destruction, bah, c'est pour tout simplement avoir du gros burst avec des traits de l'ombre, on obtient des gros sorts. Et je pense que je vais partir sur cette voie là. Comment allez-vous? Ça doit être le plus fun à jouer. Faire des gros dommages. On se voit plus tard. Hop, là je t'avais Vous avez oublié. besoin de quelque chose? Regardez toujours si les deux items sont nuls. Regardez, près de vente 41 et 20. Donc prenez tout le Que temps la ce qui journée soit bonne. coûte le plus Faites cher un avant. bon Tout voyage. simplement. Petite astuce pour gagner plus d'argent. Alors j'oublie une quête. Ah mais lui sa quête c'est aller hors le vent, donc on va pas la faire. Je peux vous aider. Ah oui, c'est moi qui t'aide là actuellement. Mais... On se voit plus tard. Ok, donc non, il nous demande de parler au maître des greffons. C'est le moyen de transport du jeu, tout Comment simplement. allez-vous? C'est plutôt joli comme bestiole. Que la journée On soit va pas la prendre parce qu'il va nous demander d'aller hors le vent et on n'ira jamais hors le vent. Hop, donc je regarde combien de temps. Ça fait 32 minutes. Ah oui, bah il était temps d'arrêter, j'avais pas vu l'heure. Comme quoi le jeu passe très vite. Donc on va s'arrêter là. Et alors je ferai un épisode tous les 2-3 jours à peu près. Faut pas que je laisse une semaine parce que sinon clairement ça va vous faire chier. Puis je vais pas en faire un toutes les heures quoi, parce que clairement on avancera trop vite. Je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez aimé. Je sortirai le prochain sans doute demain ou après-demain, enfin je verrai tout ça. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus les gars.